Salut Facebook et tous les gens qui vont voir ma vidéo. Alors c'est Monsieur Rivière, j'ai la peine de me présenter. Alors aujourd'hui, je constate que je peux faire de nouvelles vidéos sur Facebook parce que on m'avait bloqué. Je sais plus pourquoi, mais on m'avait bloqué. Donc là, je suis débloqué et débloqué dans tous les sens, avec la parole, verbalement, tout ça. Comprenez? Psychiquement là, psychologiquement, je suis débloqué grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce que je parle. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter que j'avais mon procès aujourd'hui devant les juges d'instruction, les doyens des juges d'instruction. Donc là, ils étaient à peu près 4 ou 5. Il y avait 3 femmes, 4 femmes. Il y avait 4 femmes et un homme, et il y avait mon avocat, maître de jury. Alors, déjà, mon rendez-vous il était à 9h, et je savais même pas que tout le monde avait déjà commencé, donc ils étaient déjà dans la salle et personne m'a prévenu. C'était juste le policier qui surveillait l'entrée qui m'a prévenu que le jugement avait déjà commencé. Moi je pensais qu'ils attendaient encore des gens, donc là personne m'a prévenu, donc là ils ont commencé et voilà quoi. Déjà, donc quand je suis rentré dans la salle, donc ces doyens des juges d'instruction, ils étaient en train de faire prêter serment à un nouvel avocat. Voilà, donc ils étaient en train de faire jurer par serment un avocat qui est entré dans la profession. Donc là, j'ai enregistré, à partir de là, j'ai enregistré, mais on entend très faiblement, mais on entend bien dans ma vidéo. Vous dites que vous promettez comment dire, de faire votre métier avec probité, vérité, comprenez, avec foi, avec conviction. Et il a dit, je le jure. Donc là, ils étaient en train de faire entrer un jeune avocat. Donc après là, c'était mon tour. Et quand c'était mon tour, quand c'était mon tour, mon avocat il est venu vers moi. Il m'a dit que je dois pas rester là. Il m'a dit que je dois pas rester là. Ce sont les juges. Ce sont les juges qui lui ont dit ça. Donc il m'a dit que je dois pas rester là. Alors que je suis venu pour parler, non? Normalement, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est pas ça l'article 6 des droits de l'homme. Tous les citoyens ont droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et publiquement. Vous comprenez? Donc là, j'ai l'enregistrement du procès qui s'est fait aujourd'hui, ce matin. Ce mardi 29 juin. Et du coup, je suis sorti, comme ils me l'ont dit gentiment, et que moi je savais pas non plus. Mais je doutais quand même, je doutais. Donc là, je me dis peut-être qu'après ils vont m'appeler et qu'ils vont me donner la parole. Peut-être qu'ils ont des choses à se dire entre eux, vous comprenez? Donc je dis à mon avocat que je lui laisse mon cahier. Mon cahier dont j'ai écrit tout. Et encore, c'est pas tout. Mais j'ai écrit vraiment tout ce qu'il y a de plus grave, quoi. Et tout ce qu'il y a de plus flagrant et évident. Tout ce qu'il y a de plus transparent aussi. Vous comprenez? Donc là, j'ai dit à mon avocat, ok, si je ne dois pas rester dans la salle, je vous laisse mon cahier, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez lire ça devant les juges d'instruction pour moi? Parce que c'est très très grave. C'est très très grave ce qui m'arrive là, ce qui s'est passé dans ma vie. Donc là, je suis sorti. Après, j'ai patienté un petit peu. Donc là, je suis revenu vers la porte pour écouter un petit peu qu'est-ce qu'il disait. Et du coup, ils m'ont fermé la porte. Ils m'ont fermé la porte en pleine face. Donc ils voulaient pas entendre ils voulaient pas que j'entende ce qu'ils disaient dans leur débat. Vous comprenez? Je sais même pas s'ils étaient sérieux, s'ils ont vraiment lu ce que j'ai écrit ou quoi. Pour moi, c'est pas sérieux. Ils ont lu rien du tout. Franchement, croyez-moi que pour moi, ils étaient pas sérieux. Et donc, quand leur débat fut terminé,
Donc je suis reparti voir mon avocat. Il était juste devant la chambre de jugement. Donc là, il m'a parlé, il m'a dit que ouais, c'est que j'ai pas le droit, que c'est un procès qui est comme ça, et que les juges vont rendre leur rendu, leur délibéré au mois de septembre. Vous comprenez? Mais c'est pas possible que ces juges mettent aussi longtemps à répondre sur de la flagrance et de l'évidence. C'est pas possible du tout. Donc là, ils vont rendre le jugement au mois de septembre. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, moi. Moi, je viens de faire les recherches. Et le temps normalement où il doit prendre pour rendre le délibéré, là, c'est en 15 jours. C'est en 15 jours qu'ils se réunissent, qu'ils constatent la réalité flagrante, évidente et transparente, encore une fois. Hein? Voilà, pour qu'ils puissent faire un rendu vrai. Vous comprenez? Donc là, moi, je vais pas attendre jusqu'au mois de septembre, moi. Jamais de la vie. Je vais attendre dans 15 jours. 20 jours maximum, je leur laisse le temps pour qu'ils m'envoient un courrier et qu'ils me disent, pour qu'ils me dédommagent, quoi. Parce que c'est ce que j'attends. Donc là, même dans mon courrier, c'est écrit que M. Rivière ne cherche pas, au fond, à être dédommagé. C'est n'importe quoi. C'est quoi ça, cette fourberie-là? C'est quoi cette fourberie? Ils me prennent pour un con. Donc là, j'ai élevé un peu la voix. Donc je suis rentré dans le procès malgré qu'ils m'ont dit non. Il y avait encore les juges qui étaient assis à leur bureau, derrière leur table. Je suis rentré dans la chambre de jugement malgré qu'ils m'ont dit que j'ai pas le droit et de ne pas y entrer. Donc là, j'ai forcé la porte. Il n'y avait personne, mais j'ai forcé l'entrée parce qu'on m'empêchait de rentrer. Donc là, j'ai forcé l'entrée, je suis rentré. Et je suis parti leur dire ce que je pensais et ils ont fui. C'est comme si on dirait qu'ils allaient presque se boucher les oreilles pour pas écouter ce que j'avais à dire. Sérieusement, c'est grave comme ça. Ces juges, ils allaient presque se boucher les oreilles pour pas entendre ce que j'avais à dire. Vous comprenez? Donc là, je comprends le refus d'informer, c'est un refus d'entendre. Et ils n'ont pas le droit, c'est pas ça. C'est pas ça leur fonction. Leur fonction, c'est d'écouter. Putain de bordel de merde. Leur fonction, c'est d'écouter ce qui arrive aux gens, pourquoi ils sont là, quelles sont les causes qui font qu'ils sont devant eux aujourd'hui. Vous comprenez? Mais je n'ai pas pu filmer hein, parce que j'étais tout seul. Et j'étais en droit de filmer parce que, vous voyez, cette justice est publique. Donc là, moi, j'ai pu que avoir l'enregistrement parce que j'étais tout seul, quoi. J'étais seul et j'avais allumé mon enregistrement sur mon téléphone. Donc voilà, c'était une caméra qui enregistrait en même temps. Donc j'ai la preuve qu'ils sont fourbes, qu'ils ne font pas correctement leur travail et qu'ils sont corrompus corrompus en ce qu'ils essaient de me faire passer, vous comprenez, pour un con, parce qu'ils me disent qu'il faut que j'attende jusqu'au mois de septembre, alors qu'il y a eu citation directe de mon prénom par la chanteuse Miley Cyrus, vous comprenez? Il y a plein de faits qui sont transparents et qui sont évidents et auxquels on ne peut pas nier. On ne peut pas nier de tels faits. Vous comprenez ça? Donc là, je vais vous lire. Je vais vous lire ce que je comptais dire devant les juges. Vous comprenez? Alors, ce que je comptais dire là, c'était ça. Je vais commencer. Sachez, madame, messieurs les juges, que ce sont des droits fondamentaux dont j'en suis digne et légitime suite à tous ces faits produits sur moi et dont j'en suis digne suite aux longues années de souffrance, de mépris, de dénigrement, de rejet par la société, dont j'en ai fait les frais suite aux méchancetés et sauvageries gratuites faites par ces rayonnés de la bourgeoisie, ces radios, animateurs télévisés, vedettes locales et aussi des vedettes internationales. Donc je l'ai déjà dit, il y a eu la citation directe de mon prénom par la chanteuse mondiale Miley Cyrus dans la chanson Old Town Road. Le discours de M. Macron sur le harcèlement, la bêtise et l'infanterie n'a pas d'âge. C'est une humiliation publique et non entre simples amis. Le rap français
me référence comme le bâtard, comme un fils de pute. C'est comme ça qu'ils me référencent dans le rap français. Donc là, j'ai eu des menaces de mort suite à une vidéo que j'ai faite en ne me laissant pas marcher dessus par ces chanteurs, car je les ai insultés. Et c'est d'autres gens qui ont répondu, d'autres gens qui n'étaient pas visés. Et voilà, simplement qui avaient la haine pour moi. Donc là, c'est eux qui ont répondu, c'est pas les gens qui me visaient, ce sont d'autres gens qui ont répondu. Vous comprenez? Donc là, c'est une grosse apologie d'atteinte à ma vie, à mon honneur, à ma dignité. C'est un viol. Ils ont fait de moi leur bouc émissaire, leur gagne-pain. Donc ça a généré vraiment une très grosse puissance euphorique et de dépression. Le Big Bang, l'expansion de tout un univers, toute une manufacturing. Donc là, au départ, là, il y avait au tout départ même de ce qui m'a fait connaître vraiment déjà par une partie de la population là, c'était le fait d'avoir dénoncé mon contrat. Vous savez ça? Cette propagande militaire sur moi, qui a été lancée en 2010 par mon ancien régiment, le 1er ATP, le premier régiment du train et parachutiste. En propageant sur moi les mensurations de mon sexe, retracées musicalement par le chanteur local très connu Kaf Malba. Vous comprenez? C'est en cela que aujourd'hui je peux témoigner de ça parce que j'avais pas de preuve de ça autrefois. J'avais pas de preuve, je savais que j'étais humilié pour ça, mais avec des gestes, cela, avec des gestes et des paroles, mais là, ça se retrace musicalement, vous comprenez? Donc là, voilà, c'est pour ça que je parle de ça aussi. Parce que ça sert à humilier, ça sert à rabaisser, ça sert à tuer la réputation. Croyez-moi, ça touche la dignité d'un homme, ça, cette propagande-là, et c'est ce à quoi ça servait dès le début, vous comprenez? Donc ça m'a beaucoup affecté déjà. C'est pour ça que je me plains de 10 années de persécution, vous comprenez? Donc là, par le chanteur local très connu Kaf Malba, en disant à but d'humilier et de rabaisser, il s'appelle pas la guerre avec saucisse cocktail. C'est ce qu'il dit dans sa chanson et en deux fois dans deux chansons différentes. Hein. Dans sa chanson où il dit mélange pas aussi, hein, où ça se retrace la diabolisation, c'est là-dedans aussi que ça se retrace cette parole-là. De saucisse cocktail, là, en faisant référence à ma bite. Donc là, le fait pour moi d'avoir parlé de ça, ben, sur les réseaux sociaux, Instagram, et où j'ai été suivi justement par ces rappeurs par la suite, suite à tout ce bruit sur moi là, ben, le rappeur Lacrim, lui aussi, référençant cette histoire, en disant que je parle de ma bite et qu'elle est toute petite, vous comprenez, dans la compilation cercle fermé, avec bien d'autres atrocités qui sont retracées, vous comprenez, que je sens le vomi, que j'ai rien dans les poches, vous comprenez? Il y a plein de paroles dénigrantes. Donc aussi Kaf Malba disant aussi dans une de ses chansons que j'ai publié publiquement que c'est bien un incendie criminel ben, qu'il m'a mis au cul en disant un incendie criminel dans mon anus caca. Dans mon anus caca, ouais. Donc c'est vraiment la perversion dans le langage créole. Vous comprenez? Chut, ça suffit. C'est vraiment de la perversion dans le langage créole. Donc là, ils savent tous, ils comprennent tous, mais ils sont tous sous une loi du silence. Ils sont liés par le lien du ciment qui les unit, comme dans le reportage France O, qu'ils ont dissimulé là aussi. Je reviendrai dessus. Donc là, si je fuis, hein, ben je me fais baiser toute ma vie. C'est un constat déjà. Je fuyais et je me fais baiser tous les jours, jour et nuit. Vous comprenez ça? Donc là, c'est à mon tour de les baiser à mon tour. C'est mon droit. J'ai le droit de riposter, de répondre. Vous comprenez ça? Vous pouvez pas m'empêcher, vous pouvez pas me taire. Jamais de la vie. Donc là, la diffamation en 2012 par ces Radio Freedom. Vous comprenez? C'est ça qui est grave là. C'est ça qui m'a vraiment atteint partout, cette diffamation. Parce que cette propagande militaire là, elle était insignifiante. Vous comprenez? Ça m'a pas atteint comme ces radios m'ont atteint. En me propageant partout avec les réseaux sociaux. Donc là, sur mon orientation sexuelle, le fait d'avoir pour moi aimé et sorti avec une prostituée. C'était pas son métier, hein, c'était parce qu'elle a fait ça pour être dépannée. Elle était en détresse, dans une situation difficile. Ben, c'était pas son métier, c'était pas une vocation pour elle. Vous comprenez? Les gens, ils sont pervers, ils sont jaloux. Donc ils m'ont dénigré, sali, humilié et salement propagé partout sur l'île.
Et par la suite, voilà, de l'instrumentalisation sur ma vie, mon vécu. La cérémonie des Césars avec Madame Florence Foresti, c'est moi le petit con avec son smartphone qu'elle a appelé Atchoum. Tout ça là, ils ont falsifié aussi tout ça. Moi j'ai toute l'intégralité moi de la vidéo. Ils ont falsifié aussi tout ça. Donc là le reportage de France O sur l'île de la Réunion, où ils ont supprimé aussi le reportage qui retraçait justement cette cérémonie des Césars où ils parlaient de moi. À 5 minutes près, hein, si j'avais filmé, j'étais en France hein, quand le reportage France O il a été diffusé là. J'étais en France. Et quand j'ai vu qu'il commençait à parler de moi, il s'appelle Jean-Laurent Faubourg. Moi, je le connais, lui. Pas personnellement, mais parce qu'il est célèbre, c'est une vedette. Vous comprenez? Et il me connaît aussi à cause de tous ces faits, cette famille qui, voilà, dont ils sont tous unis ensemble. Vous comprenez? C'est une même famille, ça. Et du coup, ils ont supprimé le reportage. Moi, je l'ai en l'intégralité. Enfin, la moitié, ils m'ont juste le morceau, justement, à 5 minutes près, où ben, j'ai enregistré la partie où il parlait de la cérémonie des Césars et en faisant référence à moi, quoi. Et on aurait compris tout de suite qu'il parlait de moi. Donc là, ça aussi, j'ai publié sur les réseaux, hein. C'est sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Après, il y a, comme chanteur, il y a, voilà, qui référence Calogero. Ça, c'est une grande personnalité, ça, avec la rumeur. Tin, 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 tin. Elle court, la rumeur. Vous comprenez pas quoi? Après, il y a Kinvey. Ces chansons-là. On dit que je suis gay, on dit que je suis beau, on dit que je suis nanani nanana, vous comprenez? Avec Zao aussi, Carton Rouge, Laissez les Kuma, Jennifer, tu es passé aux aveux. Monsieur, madame, merci. S'il est urgent de naître, comprenez aussi qu'il est urgent de renaître quand tout est détruit. Donc là, sur la publication qu'ils font là, ben, ils donnent beaucoup d'explications, hein. Ils donnent aussi ben, la vérité. Tout ça pour un coup de rein. Peut-on en vouloir à ma nature de m'avoir créé ainsi? Donc là, tout ça, c'est pour... C'est du soutien. C'est du soutien, tout ça. Vous pouvez pas nier ça. Vous êtes fou, quoi. Vous êtes insignifiant. Franchement, vous êtes insignifiant. Donc là, mon psychiatre, là, même mon psychiatre, hein, ici, hein, je suis parti voir un psychiatre, oui. Les gens pensent que je suis fou. Mais sachez que Jean-François Rivesi, ben, juste en déliant sa couverture sur son livre, ben, je comprends facilement ce qu'il veut dire par là. Donc là, la psychiatrie, là, c'est sur cette île, c'est tout autour. C'est la sauvagerie, c'est la jungle sauvage, vous comprenez? C'est ces gens, la psychiatrie, ce sont ces gens ben, qui sont inhumains, vous comprenez? Des singes, des sauvages, vous comprenez? Aucune humanité, il n'y en a plus. C'est des sauvages, des animaux. Donc là, ce sont des faits religieux. Dans le clip de Kaf Malba, ils ont fait l'imitation de ma crucifixion. Vous comprenez à quel point c'est grave? Vous savez pas comprendre la gravité des choses, quoi? Si ça aurait été votre enfant, comment aurez-vous réagi? Hein? Si ça aurait été vous-même, comment aurez-vous réagi? Comme moi, tout simplement. Jamais vous vous serez laissé marcher sur les pieds comme ça, marcher sur vous, vous écraser, vous piétiner, jamais la vie, personne ne se laisse marcher dessus. Comment pouvez-vous défendre ces gens, cette génération de tête dure? Vous comprenez? Donc là, la jalousie et l'ego face à ce qu'ils n'ont pas pu être, et leur souffrance en le désir de causer la mienne. Moi, j'ai fait ma lettre au président et au procureur de la République de Paris, vous comprenez? Mais là-bas, ils m'ont dit que ben, c'est ici que cela devrait être réglé. Mais après, si cela n'est pas réglé ici, ben, j'ai toujours la possibilité de partir là-bas. Pardon. Donc c'est une grosse manufacturing, musicalité, sketch, film, pièces de théâtre, Netflix, vous comprenez? C'est du happening, c'est du fact-checker sur ma vie. Donc là, depuis des années, je subis vraiment une chasse à l'homme, dont j'ai été victime encore avec le désir de la population de découvrir le visage de la personne dont parlaient ces radios, ces vedettes. Vous comprenez? Ça a élevé la curiosité de tout le monde, vous comprenez?
c'est un trouble à l'ordre public. Ce qu'ils ont fait là, c'est du trouble à l'ordre